بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous nous sommes arrêtés au dernier cours à l'importance du musulman, à l'importance aux musulmans d'avoir un lien avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa lecture, dans sa récitation, apprendre dans son apprentissage, et aussi de faire l'effort d'apprendre auprès d'une personne compétente au niveau de la récitation du Coran, afin de pouvoir se corriger et de pouvoir aussi récolter la récompense dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis l'a enseigné. Donc c'est un grand privilège, et la personne elle est récompensée juste par le fait de sa lecture. C'est une adoration, juste par le fait de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration, mais aussi d'atteindre l'objectif final qui est le fait de méditer sur les versets d'Allah et de mettre en application les obligations et de délaisser les interdits et de prendre garde à transgresser ses limites. Et nous avons donné des exemples, car ce sont des exemples qui d'actualité se sont beaucoup répandus, qui sont la médisance et la calomnie. La médisance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, le fait de parler sur ton frère d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre en sa présence. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde dans son noble livre de cela, tout comme la calomnie. Donc, on se doit de prendre garde à cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Celui qui suit la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam et qui suit le livre d'Allah azza wa jal, il doit prendre garde à cela, comme cela a été cité dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, car cela a des conséquences néfastes, que ce soit au niveau des individus, au niveau de la société. Combien de relations se sont gâchées, combien de haine a été apportée, combien de mal s'est propagé de conséquences de cela. Et ça a une répercussion néfaste dans la première demeure de la personne, dans sa tombe. Au moment que tu seras tout seul dans ta tombe, toi et tes œuvres, personne avec toi, si ce n'est toi et tes œuvres, comment la personne peut prendre la responsabilité de cela, de ce mal-là, de ce mal commis, et d'emmener cela avec elle dans sa tombe? Eh bien, ce qui prouve que cela a des répercussions néfastes et qui est cause de châtiment dans la tombe de la personne, ce qui a été rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط
من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. Ce hadith il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit alors qu'il marchait près dans des jardins clôturés de Médine ou de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit les cris de deux hommes que l'on torturait dans leur tombe. Subhanallah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était dévoilé des choses que les autres créatures, les autres ne pouvaient pas ni voir ni entendre. Car c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Donc, il entendit les cris, alayhi salatu wa salam, de deux hommes que l'on torturait dans leur tombe. Et on doit ressentir cela. Tous on doit ressentir cela, surtout avant de passer à l'acte. C'est un hadith authentique du prophète alayhi salatu wa salam, rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. Donc avant même d'entreprendre quelque chose par sa langue, par ses mains ou autre membre, on doit ressentir l'impact que cela peut avoir. Déjà dans un premier temps, les conséquences que ça peut amener, les conséquences néfastes que ça peut amener, et aussi dans ce bas monde, comme discorde, haine et autres, et aussi dans la tombe. J'emmène cela avec moi dans la tombe. Et comme on a dit, surtout de notre époque avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être un bien si c'est utilisé dans le bien pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, propager le bien, lier les liens de parenté et autres, en profiter dans tout ce qui est utile dans sa vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Mais ça peut être d'un grand mal pour la personne dans l'au-delà. Tout dépend de l'utilisation de la personne. Alors qu'est-ce que c'en est celui qui a utilisé cela, par exemple, comme de nos jours, parce que c'est l'actualité, pour propager ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde dans son noble livre. Qui peut prendre la responsabilité de cela? Car on peut être insouciant, on peut être pris d'insouciance, d'oubli, mais il y a un moment où on va rendre compte, il y a un moment où tous on va découvrir la tombe. Donc tous on va amener nos œuvres. Alors qu'est-ce que ça en est si ce sont ces œuvres que le prophète alayhi salatu wa salam a mis en garde, ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Donc écoutez, qu'est-ce qui était la cause de ces cris, de cette torture dans une demeure où la personne elle se trouve seule, il n'y a personne avec elle, si ce n'est ses œuvres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit les cris de deux hommes que l'on torturait dans leur tombe. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ces deux hommes subissent des supplices pour des actions qui ne constituent pas un péché grave. Puis il se reprit alayhi salatu wa sallam, plutôt si. L'un d'eux ne se préservait pas de son urine. L'un d'eux ne se préservait pas de son urine. Et l'autre colportait les paroles des uns sur les autres pour semer la discorde entre eux.
Ensuite, il réclama une branche de palmier, qu'il cassa en deux et planta une tige sur chaque tombe. On lui demanda, ô envoyé d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il répondit, peut-être qu'ils seront soulagés de leur supplice pendant tout le temps que ces branches ne seront pas desséchées. Et ça, bien sûr, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une branche, c'est spécifique à lui, alayhi salatu wa sallam. Et par miséricorde pour ces deux hommes et ceux qui subissaient dans leur tombe. Donc l'un d'eux ne se prémunissait pas de son urine lorsqu'il faisait ses besoins. Il ne prêtait pas attention à cela. La personne, elle doit uriner de manière propre. Et elle doit se purifier de cela, après avoir fait ses besoins. Car l'impureté atteignait et souillait son corps et ses vêtements. Le fait de faire attention que l'urine n'atteigne pas les vêtements ainsi que le corps du fait de du fait de ne s'être pas purifié de cela après les besoins. Donc la personne, elle doit prendre garde à cela. Et le deuxième est quelque chose que tous on connaît, tous on entend, et qui se propage à grande vitesse avec les réseaux sociaux de nos jours, et qui fait beaucoup de mal à grande échelle, que ce soit au niveau des proches, de la famille, entre l'époux et l'épouse, et qui cause de nombreux dégâts. Donc l'autre colportait les paroles des uns aux autres, semant l'inimité et la haine entre les gens. Donc, ce hadith doit être présent dans notre esprit. Ces hommes, ils subissaient supplices, tortures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu les cris de ceux qui subissaient de cause de ceux qui subissaient dans leur tombe. Donc le fait de prendre garde, de prendre la responsabilité de cela. Alors qu'est-ce que ça en est si ça touche des personnes pieuses? Des croyants qui craignent Allah, des personnes pieuses, et qui sont touchés par le mal des gens. Le mal des gens. Donc, la langue, soit elle est utilisée dans le bien, et c'est un bien pour la personne, ou soit elle est utilisée dans le mal, et c'est une cause de mal, de propagation du mal, et une cause de châtiment pour la personne dans l'au-delà. Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, a dit: aucun calomniateur n'entrera au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé, il a informé de la sévère menace de celui qui pratique la calomnie, qui est le fait de rapporter les paroles d'une personne à une autre. Dans quel but? Je rapporte la parole d'un tel à une autre dans le but de semer la discorde. Et c'est quelque chose malheureusement de notre actualité qui s'est énormément propagée. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun calomniateur n'entrera au paradis, c'est-à-dire que son entrée, même s'il doit rentrer au paradis, son entrée au paradis ne sera pas immédiate. Même si sa destination finale c'est le paradis, du fait que la personne elle est morte sur l'unicité d'Allah, sur le tawhid. Il n'y a personne qui est mort sur le tawhid qui éternisera en enfer. Celui qui est mort sur l'islam et le tawhid, même s'il doit être châtié
par justice d'Allah, des péchés commis, cette destination finale sera le paradis. Mais est-ce que la personne peut patienter ne serait-ce qu'un petit moment en enfer? Et la durée de la personne qui se fait châtier, elle n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle doit craindre, que ce soit un petit moment, un grand moment, la personne, elle doit craindre. Donc son entrée au paradis ne sera pas immédiate. Plutôt un châtiment préalable lui sera infligé proportionnellement à son péché. Donc ça montre la gravité de ces grands péchés qui sont la médisance, tout comme la calomnie. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint dans sa parole que si la personne veut prononcer quelque chose, parce qu'on va être jugé sur chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on prononce. Donc soit on prononce une parole de bien qui est utile, comme une parole de guidée, une parole de conseil, une parole de réconciliation, ou soit on se tait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, s'il prononce une parole, il prononce une parole de bien, ou qu'il se taise. Si la personne, elle sait qu'elle va le dire du bien, il est préférable pour elle de parler. Pourquoi? Parce que elle va être rétribuée en bien du fait d'avoir parlé et des bonnes actions qu'elle a accomplies avec sa langue. Mais si elle sait que c'est un mal, elle se tait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur peut certes, sans y prêter attention, prononcer une parole lui valant la satisfaction et la satisfaction d'Allah, et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Subhanallah. Une parole, tu n'y prêtes pas attention, et c'est une parole par laquelle elle apporte la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la personne, et elle élèvera la personne en degrés. Comme nous avons cité une parole de guidée. Combien de personnes ils ont été guidées par une parole? Elle a eu un impact par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a changé la vie de la personne. Ça a été une parole de guidée. Et des fois c'est même pas dans l'immédiat. Des fois c'est cette parole-là, la personne, elle a entendu, plusieurs années après, elle a eu un impact sur elle, et elle a changé sa vie. Une parole de conseil, et alhamdulillah, combien de personnes, alhamdulillah, qui conseillent dans le bien. Quand ils voient un mal, ils conseillent de la meilleure des manières, avec douceur, dans un but, avec sincérité d'Allah, dans un but que la personne, il cache le péché de son frère, il vient en privé, la voir dans le but que la personne revienne vers le bien et se répand de son péché. C'est comme ça que le musulman il doit agir. Et l'enseignement du bien, le fait d'enseigner le bien aux gens, tout ce qui est bénéfique à la personne religieusement. Donc tout cela c'est des causes d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ils ont réconcilié entre un époux, une épouse, dans la famille? Tout cela, ce sont des œuvres que peut-être la personne ne prête pas attention, mais qui apportent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ils ont réglé des conflits, même dans des cités et autres, qui pouvaient avoir des conflits qui pouvaient avoir des conséquences très néfastes. Et des personnes qui agissent comme ça et qui témoignent même de leur passé. Soit ce sont des anciens rappeurs ou des anciens
qui étaient dans la délinquance et qui ont trouvé aucun bien dans cela, et qui maintenant, après repentir, ils montrent aux gens que cela n'apporte, que c'est qu'une perte de temps. Et tout le monde est témoin de cela, voit cela maintenant, alhamdoulilah, ces témoignages sont présents de ces personnes-là, que ce soit sur YouTube ou autre, et qui font de la prévention, que ce soit des prêcheurs ou des anciens qui étaient dans ce genre de cas-là, et qui réconcilient entre les gens, qui vont dans les cités pour faire de la prévention. Et il y a beaucoup de personnes qui sont aptes à cela, afin de ramener, dans la plupart des gens qui se trouvent dans ces cités et autres, la majorité, ce sont des musulmans. Et certains qui s'entretuent entre eux et autres, ou qui font du mal aux gens, aux familles, et qui sont même arrivés à des crimes et autres, eh bien, ces personnes-là, ils viennent, ils réconcilient, ils font de la prévention et autres. Peut-être que la personne ne prête pas attention et cela a un impact et apporte la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous fasse parmi les gens qui réconcilient et qui utilisent leurs membres et leur langue dans sa satisfaction. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير